Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog tranquille pour vous parler de deux choses. L'extension du garage qui a lieu ici, donc on va rappeler un petit peu pourquoi, et un petit test produit qu'on m'a envoyé que je trouve génial et que du coup je vous ai demandé si ça vous intéressait. Vous m'avez tous répondu à 90% oui sur les réseaux sociaux et sur les lives, le test d'un compresseur silencieux, du moins presque silencieux. Donc, vu qu'on a fait une extension, je vais l'intégrer dedans et ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi on a fait cette extension. Les amis, 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? C'est un partenaire maintenant de la chaîne YouTube qui permet de pouvoir faire des vérifications automobiles. Alors, je rappelle immédiatement qu'avec le code GLB, vous avez 20% sur le site Car Vertical. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et ça va vous permettre de faire un premier check-up d'un véhicule sur son état, tant en termes de documents qu'en termes d'état physique. Alors, Car Vertical, c'est très simple. Vous mettez soit le numéro de VIN, soit la plaque d'immatriculation et ça va vous éditer un rapport. Ça va scanner votre voiture dans tous les pays du monde et ça va vous permettre de voir si le véhicule a déjà eu des accidents, des dégâts, des dommages, des trafics au niveau du compteur kilométrique et si la partie administrative est en règle. Ce qui permettra simplement de ne pas se faire arnaquer lors d'un achat de véhicule. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Je vous montre tout de suite l'exemple d'une Audi qui, elle, a eu des dommages. En l'occurrence, si vous auriez acheté ce véhicule-là, vous aurez pu vous faire arnaquer si vous n'aurez pas fait de Car Vertical parce que vous voyez que le véhicule a eu des dommages relativement graves en termes de dégâts physiques sur le véhicule. Et malheureusement, maintenant, il y a tout un commerce parallèle où les pays qui, entre guillemets, interdisent ces véhicules qui ont été accidentés de manière grave, repartent dans des pays un petit peu de l'Est qui sont remis, entre guillemets, maquillés et remis sur le marché et qui peuvent revenir dans les pays européens, alors même s'il y a certains pays de l'Est qui sont européens, mais dans des pays où tout simplement ce véhicule ne serait plus conforme pour rouler parce qu'on appellera ça un cercueil sur roue. Donc ne vous faites pas arnaquer, je rappelle, avec le code GLB vous avez 20%, les liens sont en description de la vidéo et nous on continue tout de suite la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va rappeler un petit peu les bases. Avant, on avait acheté un bâtiment où on s'était installé, on avait fait mon studio de tournage YouTube et on avait installé notre boutique officielle mylittlegarage.fr. Et entre-temps, on a racheté un de nos partenaires qui s'appelait EasyFloor. EasyFloor qu'on a transformé en Easy Garage, qui est tout simplement l'aménagement du garage. Donc ce que vous voyez ici, les dalles, les luminaires ici et bien évidemment l'ameublement du garage. Donc ça, c'est Easy Garage, c'est une société également qui nous appartient. Donc du coup, vous avez bien compris que plus on se développe, plus on a besoin de place. Entre-temps, on a réussi à rentrer une marque d'huile de compétition qui s'appelle Syntix. Et l'huile, je pense que vous le comprenez tous aussi, ça prend du volume. Des palettes d'huile, ça prend énormément de place. Donc, il nous est arrivé un petit problème de place. On a eu de la chance, avec Marion, on a eu l'opportunité de pouvoir acheter cette vieille ferme mars l'année dernière. Et dans cette vieille ferme, il y avait cette vieille grange. Vieille grange qui avait bien besoin d'une restauration ou du moins d'une consolidation rapide. Et donc j'ai bossé tout l'été et je dirais même depuis qu'on est arrivé dans la maison pour renforcer cette grange. C'est passé par des tirants, par de la reconstruction de murs, par le ravalement, enfin ravalement et reconstruction du mur complet de façade ici. Il m'en reste encore 3 autres à faire, mais bon, je suis tout seul, ça prend un petit peu de temps et je fais ça tous les week-ends. Bref, tout ça pour vous dire que au bâtiment, on n'avait plus de place, que la conjoncture a fait qu'on a eu une grange à notre disposition et donc on s'est dit qu'on allait garder la logistique au maximum sur notre entrepôt et on allait déménager le studio de tournage ici. Vu qu'on avait des locaux à domicile, ça revenait un petit peu au commencement de la chaîne où j'avais mon petit garage au fond de notre première maison. Donc, on a consolidé tout ça. Là, actuellement, on est en train de voir pour faire des devis de toiture parce que c'est vraiment la toiture qui nous pose problème aujourd'hui pour pouvoir travailler sereinement ici parce qu'il y a des infiltrations d'eau un peu partout et qu'on avait quelqu'un qui est venu mais ça n'a pas été terminé. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. On a du coup déménagé le bâtiment ici, enfin le studio de tournage. Donc nous voici arrivés à faire un garage quand même relativement cool, je pense, pour un particulier avec certes ces petits problèmes de maçonnerie et de toiture mais qu'on va corriger au fur et à mesure. Et donc, petit à petit, on termine les projets dans l'atelier à Charleval pour définitivement s'installer ici pour le studio YouTube, donc pour les vidéos YouTube. Donc, à l'atelier, on avait, souvenez-vous, un pont ciseau, celui-ci qu'on a déjà rapatrié ici
et on avait un pont de colonnes. Oui, parce qu'en fait, il y a des interventions, c'est quand même plus simple de les réaliser sur des ponts de colonnes que sur des ponts ciseaux. Donc, l'idée, c'est de se conserver, on va dire, un 50 mètres carrés. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le truc, au bâtiment à Charleval, on avait 220 mètres carrés. C'est-à-dire que la grange ici, entière au sol, fait 229 mètres carrés. Donc, sur la grange complète, on avait à peu près l'équivalent en surface de l'atelier de tournage au bâtiment. Alors moi j'appelle le bâtiment, mais dites-vous au bâtiment, au garage. Il y en a qui appellent ça le garage GLB, moi j'ai l'habitude d'appeler ça le bâtiment. On s'en fout, on va parler de l'ancien studio de tournage. Mais ici, je ne peux pas consacrer l'entièreté de la grange à l'activité YouTube pour deux raisons. Parce que déjà elle est cloisonnée, et troisièmement c'est aussi notre lieu de vie, donc on a aussi les trucs de jardin, etc. etc. Donc on s'est installé et on a, je dirais, fait deux compartiments parce que la grange est cloisonnée par des gros murs porteurs comme celui-ci, qui soutiennent les sommiers. Les sommiers sont des grosses poutres, comme vous voyez ici, et qui eux-mêmes soutiennent l'étage, que là j'ai fait sauter l'étage, mais on va le reconstruire, et qui soutiennent également la charpente. Et la charpente soutient la toiture. Bref, vous avez compris qu'on ne peut pas retirer ces murs. Enfin, si on peut, mais à quel prix, voilà, c'est pas dans mes budgets. Et donc, on a continué à agrandir un petit peu l'espace à côté, que vous avez déjà aperçu en vidéo, pour pouvoir y loger, je dirais, toute la machinerie. Si vous vous souvenez, à l'atelier, on avait des machines à pneus, on avait des équilibreuses, on avait des sableuses, on avait tout ça. Et ben en gros, à côté, ça va vraiment être un espace dédié à la mécanique karting et moto. Donc c'est voilà, c'est plus petit, on a plus de place pour ce type d'activité et à la machinerie. C'est-à-dire que ça évite quand on fait des pneus. Ici, c'est vraiment l'atelier mécanique, donc réparation. Ça évite d'avoir déjà des machines, parce que ça va venir à peu près ici. Donc, souvenez-vous, dans le premier garage à Guitry, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait 60 cm entre la voiture et les machines. C'était un réel problème, d'une, de confort, deux, pour filmer. Pour filmer, il faut du recul. Marion, elle a besoin de recul pour tenir la caméra et vous faire des plans de vue. Donc, on ne peut pas être serré. Donc, l'idée, c'est vraiment ici de garder cet espace-là comme ceci. On a fait une mezzanine là-haut pour pouvoir faire du rangement sur étagère. Donc, tout ce qui ne nous sert pas régulièrement, le mettre sur des étagères, sur une mezzanine, pour garder une plus grande surface au sol ici. Donc, à terme, l'atelier, là-bas, je ne ferai plus de vidéos, à l'exception de rares cas où j'aurai besoin d'un pont de colonne uniquement. Donc, on va dire que à l'issue de cette vidéo-là, dès que la Mégane, parce que là, aujourd'hui, la Mégane a été démontée là-bas, on était en train de faire le projet depuis janvier l'année dernière, dès que la Mégane est terminée, du moins cette phase de reconstruction est terminée, elle revient ici et il y aura presque plus de vidéos tournées au bâtiment, à l'exception, comme je vous l'ai dit, de mécaniques qui nécessiteront obligatoirement un pont de colonne. Donc on va être amené à filmer quasi exclusivement ici. Alors du coup, on s'est aménagé la partie mécanique qui n'a pas changé du coup depuis les derniers lives, les dernières vidéos, et on a commencé à bosser sur la partie, je dirais, service machinerie, où on va faire du coup toute la machinerie de la chaîne. Donc c'est là où on va rajouter au fur et à mesure un établi. Donc là on a commencé un petit peu à arranger, parce que vous le voyez, on a toujours des putains de fuites qui auraient dû être réparées depuis plusieurs mois maintenant. Mais ça fuit et c'est un vrai calvaire, cette toiture, elle commence par me sortir par les trous de nez là, j'en peux plus. Donc du coup, toujours le même problème, les fuites, vous voyez, ça coule, on continue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ma Westfield en vente, parce que j'ai besoin d'une rentrée d'argent, je dirais relativement conséquente pour supprimer ce putain de problème qui me fait chier depuis le mois de mai. C'est-à-dire dégager la toiture et refaire une toiture neuve. Voilà, donc si la Westfield est part, je refais ma toiture. Ici, on a aménagé en dalle le sol, donc on a tout refait. Il reste un petit peu de travail. Vous voyez, on n'a pas fini les finitions là, on n'a pas fini les coupes là-bas. Il reste encore pas mal de bordel ici qui était lié à la ferme, donc au rangement de la ferme. Donc on va retirer tout ça, on va sauter les abreuvoirs pour pouvoir gagner en place. Certainement mettre des étagères de rangement sur les deux côtés ici. Donc voilà, il y a encore un petit peu de boulot, mais ça commence à prendre forme. On a rapatrié toute la machinerie pour les pneumatiques. Donc on a la démonteuse à pneus, on a l'équilibreuse à pneus, et on va surtout parler aujourd'hui compresseur. Donc là, on a les deux compresseurs qui sont là. Bref, pour faire cet espace-là, j'ai besoin d'air comprimé. J'ai besoin d'air comprimé pour là-bas, pour soufflette, déboulonneuse, etc. Mais j'ai besoin aussi d'air comprimé pour ici. Alors, j'avais mon bon vieux compresseur Michelin qu'on a acheté avec Marion à notre première maison, le premier garage que vous avez connu sur la chaîne.
Et ce bon vieux compresseur-là, il a quand même quelques heures dans le cornet parce qu'il a rénové quelques baraques, il a fait quelques garages, il a fait beaucoup de mécanique, mais il est toujours fidèle au poste. Voilà. Il lui manque un filtre air qui s'est cassé dans l'aventure, il est bien dégueulasse, il a subi 50 000 peintures, mais il fonctionne toujours, j'insiste. Mais je m'étais dit, il faudrait quand même que j'envisage d'investir dans un nouveau compresseur, parce que c'est pas parce qu'il fonctionne encore qu'il va fonctionner longtemps. Là, notamment quand je fais les ravalements, etc., il me sert à souffler tout, etc. Donc il tourne beaucoup dans des environnements énormément poussiéreux. D'ailleurs, ça se voit. Donc je m'étais dit, tôt ou tard, il va me lâcher et je lui en voudrais pas trop. Faut être sincère. Mais mis à part ça, j'insiste, il fonctionne encore. Donc je m'étais renseigné. Alors pour ceux qui ont un compresseur à la maison, ils savent que c'est quand même pas donné un compresseur. Donc celui-là, on l'avait acheté avec notre première maison, c'était fait plaisir. Et je m'étais renseigné pour acheter un compresseur dit silencieux, celui-ci. Et puis, ça vaut quand même dans les 580 €. Donc, je m'étais dit, bon, ça me fait chier de mettre 580 € au cas où que l'autre lâche. Et en même temps, aujourd'hui, vous avez vu pendant les lives, hein, c'est un vrai problème, ce type de compresseur-là. Au bâtiment, ça va encore parce que c'est très grand. Le bâtiment fait 600 mètres carrés, le compresseur est à l'autre bout de nous. Et en plus, maintenant, on a monté un mur, donc c'est beaucoup plus silencieux. Mais ici, on a 60 mètres carrés. Quand vous avez le compresseur qui se met en route, autant dire que vous vous entendez plus rien. Donc du coup, tu es obligé d'arrêter de filmer. Voilà, tu montes des pneus, ça tourne en continu. Tu utilises un outil pneumatique, ça tourne en continu. Ça fait un bordel monstre. Aujourd'hui, c'est un vrai problème de filmer des vidéos YouTube avec ça. Donc c'est pour ça que ça me trottait un petit peu depuis quelques temps d'acheter un compresseur silencieux. Et coup de chance, j'ai Vevor qui me contacte et qui me dit, pour ton atelier, on aimerait t'offrir de l'outillage. Qu'est-ce que tu veux? Choisir un truc. Bah, je me suis dit, bah nickel, ça fait longtemps que je veux geler ça. Donc, ils m'ont envoyé ça. Donc, d'ailleurs, je remercie Vevor. Et je vous mets le lien du produit en description de la vidéo. Et j'ai réussi à vous avoir un code promo de 5%. Parce que, du coup, j'ai reçu ça, j'en avais pas parlé, on a fait des lives. Et puis, dans les lives, je vous ai dit, j'ai reçu ça. Comme d'habitude, les lives, c'est un petit peu des moments de partage. Et je dis, j'ai reçu ça, j'ai testé, franchement, c'est vraiment top. Est-ce que ça vous intéresse de vous faire une vidéo comparative des deux? Moi, je me suis longtemps posé la question si c'était bien ou pas. J'ai la réponse aujourd'hui. Vous m'avez tous dit, ouais, ça m'intéresse, etc. Donc, du coup, on va le faire aujourd'hui. Et j'ai réussi à vous avoir un code promo pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous le dis tout de suite. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous mets également le code promotion qui s'affiche à l'écran et également en lien en description de la vidéo. Et après, vous faites comme vous voulez. Alors, du coup, il m'envoie ça. C'est un beau petit cadeau quand même, faut admettre. Hein. Voilà. Et là, on est sur un 100 litres. Donc là, on va parler vraiment spec. On va rentrer dans les specs, on va faire quelques petits tests pour vraiment vous montrer en toute objectivité que c'est génial. J'ai comparé les prix juste avant la vidéo. 559 € sur Internet, 579 € sur Internet. Il y a 20 € d'écart. Il y a 20 € d'écart sur ces deux modèles-là. Seulement, celui-là, vous ne le trouvez pas dans le commerce, et celui-là, vous pouvez le trouver dans le commerce. Auchan, Leroy Merlin, bref, je ne vais pas faire de pub, mais ils le vendent tous. C'est un classique. Et on est exactement sur le même gabarit. Alors, vous voyez, celui-ci est quand même beaucoup plus compact, à tel point que quand on l'a reçu avec maman, on s'est dit non, il y a un problème, ils se sont plantés sur la taille. En fait, ça, c'est un 100 litres, et ça, c'est un 100 litres. Donc, en fait, on est exactement sur les mêmes specs. C'est pour ça qu'on va pouvoir bien les comparer. Je vous les mets côte-côte, vous voyez bien qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus compact. Alors la cuve fait la même chose, sauf que les roulettes sont plus petites. La cuve est un tout petit peu plus longue, mais avec un diamètre plus petit, ce qui fait qu'en fait, il est beaucoup plus compact. Là, on a 3 moteurs électriques dessus. Là, on a un moteur avec des pistons, plus un moteur électrique avec une courroie. Donc le système, le mécanisme de rechargement du compresseur est également plus petit. Je dirais que si je dois garder un avantage sur le Michelin, c'est qu'il a 2 sorties ici, alors que celui-ci, on n'a qu'une. Mais bon, en réalité, vous pouvez mettre un Y et ça vous fait 2 sorties, quoi. Voilà. C'est le seul point positif du Michelin. Maintenant, on va parler du reste. Donc déjà, plus compact, celui-ci plus gros. Ok. Ensuite, on va parler des specs. Avant de mesurer, faire des mesures, je vais vous montrer les fiches techniques directement du compresseur. Ici, on a 2,2 kW de puissance. Ok. Ici, on a 2,2 kW de puissance. Ensuite, ce qui est hyper important de regarder, au-delà du bruit, parce que c'est vrai que le premier atout de celui-là, c'est le bruit, mais en fait, il est meilleur partout, c'est le débit d'air. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant sur un compresseur, c'est la capacité à pouvoir débiter de l'air en continu. Je vous donne un exemple, vous faites de la peinture, vous avez besoin d'une pression d'air constante.
Si votre pistolet à peinture, alors je donne des chiffres comme ça au hasard, j'ai rien vérifié, mais si votre pistolet à peinture nécessite un débit d'air de 100 litres à la minute et que votre compresseur fait du 80 litres à la minute, bah en fait, au début, vous allez avoir la bonne pression d'air, mais vu que votre pistolet consomme plus que ce que est capable de générer votre compresseur, bah à un moment, vous allez avoir une baisse de volume d'air et vous allez avoir une dégradation du fonctionnement de votre matériel. Idem pour les déboulonneuses, idem pour les clés à choc, idem pour tout ce qui va avoir besoin d'air en continu, j'insiste, sur un compresseur. Donc, c'est quelque chose d'hyper important quand on achète un compresseur. Ici, vous voyez, on est à 350 litres minute. C'est marqué sur l'étiquette, c'est pas moi qui l'invente. Ici, on est à 495 litres minute. Donc 350, 495, alors on va dire il y a 150 litres minute de plus sur celui-ci que sur celui-ci. Donc celui-ci va générer plus d'air en continu que celui-ci. Et pas moindre, 30% de plus. Donc c'est énorme. 30% de plus d'air, plus petit. Bon, pour 20 € d'écart, déjà pour l'instant, je crois qu'on a plié le débat. Maintenant, ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir le bruit. Donc je vais vous mettre simplement une application sur le téléphone qui mesure les décibels. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on est dans un environnement fermé. L'environnement fermé fait à peu près, on va dire, 2,80 m de plafond. Et on a 50 mètres carrés à peu près d'atelier ici. Donc voilà, dehors, ça fera du coup beaucoup moins de bruit. Mais vous allez voir que c'est quand même génial. Parce que la différence, c'est que celui-ci il tourne, vous ne vous entendez pas parler. Celui-ci tourne, vous pouvez continuer votre discussion. Et donc ça, c'est vraiment un atout. Alors, hop, on va vider ça pour pouvoir les déclencher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vider au préalable les deux compresseurs d'air. Donc là, ils ne sont pas branchés. Je vais les vider totalement. Et comme ça, on va pouvoir mesurer deux choses. La vitesse à laquelle il va se remplir, sachant que je rappelle qu'on a une cuve tous les deux de 100 litres, donc on a le même volume stocké. Donc on va voir lequel est le plus performant. Et surtout, on va mesurer le bruit. Donc c'est parti, je vide les compresseurs et on se retrouve. Bon, là, juste question d'objectivité, je vous dis. Là, c'est vide, on n'a plus d'air. Je mets également sur l'autre. Bon, de toute façon, vous allez le voir sur les manos. Le mano là, il est à 0. Plus d'air également sur le deuxième. On voit le manomètre est à 0. J'actionne. Il ne se passe plus rien. Donc maintenant, l'idée, c'est de chronométrer le temps de rechargement d'une cuve équivalente et surtout le bruit que ça va procurer. Alors, pour réaliser le test le plus objectif possible, on va mettre le compresseur exactement au même endroit. Donc là, je le mets sur la dalle grise ici et je vais poser le téléphone. Allez, on va dire sur le karting ici. Non, parce que ça va faire sur le petit muret ici. J'ai un peu de place. Parce que le karting, ça, à la base, je risque de faire un peu de bruit. Comme ça, on a exactement le même bruit, enfin la même distance, tout pareil. On va mettre un chronomètre en route. Donc là, j'ai un chronomètre. Hop. Je ne sais même plus comment il s'éteint, lui. Tellement l'habitude de le mettre. Voilà, comme ça. On branche. Et on va actionner et on va aller voir ensuite le bruit que ça fait. Donc, c'est parti. Et au niveau du bruit, au démarrage, alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus il va gonfler, plus il va être bruyant. Donc là, il est vide, donc du coup, il n'est pas trop bruyant. Si on se tait, on est pour le moment à 73 décibels. Donc on va le laisser continuer de gonfler un petit peu et on va voir jusqu'à combien de décibels il va monter. Bon, là, vous voyez, on est à la moitié du gonflage du compresseur. Ça fait déjà 2 minutes 13 et on est à 79 décibels maintenant. Donc là, on est arrivé à 81, 82 décibels au bout de 3 minutes. Ok, donc on voit qu'on s'est arrêté à peu près à 82, 83 décibels et qu'il a mis 4 minutes 05 pour se gonfler de 0 à 100 litres. Donc maintenant, on va faire exactement le même test avec l'autre compresseur.
Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le compresseur exactement au même endroit pour qu'on ait exactement la même distance. Voilà. Alors là, je ne sais plus si le bouton il est en on ou en off, donc je vais me tenir prêt à appuyer sur le bouton de démarrer le cas échéant. Voilà. Bon, vous voyez déjà qu'on s'entend vachement mieux parler. Hein. Et que là, au démarrage, on est à 60 décibels. Donc en vrai, là, vous voyez, j'ai même pas besoin de pousser la voix. Vous pouvez continuer à travailler. En l'occurrence, nous, on peut continuer à faire de la mécanique. On peut continuer à tourner la vidéo. Parce qu'en vrai, c'est absolument pas dérangeant. Alors en post-production, je vais pouvoir voir si le bruit est vraiment dérangeant à la caméra. Mais moi, en tout cas, là, pour travailler, ça ne me dérange pas. Ça ne me casse pas la tête et ça ne recouvre pas le son de ma voix. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais obligé de crier. On est monté à 95 décibels quand je parlais. Et là, quand je parle, on est à 83 décibels. C'est-à-dire que je parle aussi fort que l'autre compresseur faisait du bruit quand il se gonflait. Donc voilà, c'est clairement beaucoup plus agréable et ça n'a rien à voir. Regardez, vous êtes à côté, ça fait le bruit d'un ventilateur en fait. Voilà. Me demandez pas comment ça marche, mais c'est vachement plus agréable. Là par contre, on voit le manomètre qui monte à une vitesse et que ça va être déjà presque gonflé. On est déjà à 6 bars. Donc là, on va s'approcher du chronomètre. On est à combien de décibels là? 69. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris que pour 20 € d'écart, il n'y a pas à tortiller du cul. Hein. 2 minutes 12 quand l'autre a mis 4 minutes 05. Donc on est à 2 fois plus court pour gonfler le compresseur. Donc déjà, il fait du bruit pendant 2 fois moins longtemps. En plus de ça, il débite plus d'air. Et surtout, vous avez vu qu'on a terminé à 70 décibels. C'est même pas le bruit auquel on a démarré l'autre. Donc en fait, il est beaucoup plus silencieux. Je vais vous mettre un tableau des décibels parce qu'en fait, quand on dit 70, 80 décibels, quelle est la différence, etc. C'est une unité de mesure qui est un petit peu chiante à comprendre. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être exponentiel. Donc en fait, ça va pas monter linéairement, ça va monter vraiment comme ça les décibels. Donc entre 70 et 80 décibels, la différence, elle est juste énorme. Et on a fini, je crois qu'on était à 89 ou 90 décibels sur l'autre. Donc c'était horrible. En termes de bruit, c'est horrible. Là, tu t'arrêtes de travailler. Là, tu continues à travailler. Là, tu as presque besoin de bout de caisse. Là, ça ne te dérange même pas. Voilà. Donc, les amis, voilà, vous m'avez demandé un petit peu un petit test vite fait du compresseur. Je ne vais pas en faire une vidéo. Je vous ai intégré ça dans un vlog. Mais je ne vois pas quel test de plus je peux vous faire pour vous montrer mon objectivité. Franchement, si vous hésitez, allez-y. Surtout que vous avez 5% avec le code qu'ils m'ont fourni. Donc, j'ai demandé un code promo pour la communauté parce que vous étiez intéressés. Donc avec 5%, ça vous fait une remise, je crois, de 35 €, quelque chose comme ça. Donc en fait, ça, avec le code de réduction, ça vous coûte moins cher que ça. Donc bon, la question ne se pose pas. Je vous raffiche le code de promo juste à l'écran ici. Je vous le mets en description de la vidéo et je vous mets également le lien pour l'acheter en description de la vidéo. Pourquoi je vous mets le lien? Parce que vous pouvez vous faire avoir, parce que Vevor, c'est un site international qui vend en France, en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Et si vous achetez sur un site qui vend en dehors de l'Europe, vous allez vous taper des frais de douane. Donc prenez bien le lien qui est en description de la vidéo. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce petit essai de compresseur silencieux a pu intéresser plein d'entre vous. Moi, en tout cas, j'ai longuement hésité. Et si c'était à refaire, sans aucune hésitation, je reprendrai le petit compresseur Vevor. Plus pratique, moins de consommation, moins de bruit, plus de puissance. Bref, voilà, l'affaire est pliée. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. N'hésite pas non plus à nous suivre en t'abonnant, en mettant la petite cloche et tu recevras les prochaines vidéos, notamment sur la Ferrari et bien évidemment la Mégane 3 RS qui arrive dès ce week-end. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.